Se fait-il qu'on peut avoir des médias qui soient si peu à l'image, pour peu qu'ils doivent être à l'image, de la diversité sociale, culturelle, politique du pays dans lequel ils sont. Ils pleurnichent à longueur d'antenne et à longueur d'éditoriaux sur la crédibilité en chute libre des médias dominants, de l'information dominante, des journalistes dominants, et ils ne se rendent pas compte qu'en permanence, ils se tirent une balle dans le pied. Ça n'a pas l'air d'ailleurs beaucoup les préoccuper. Ça ne les préoccupait pas avant le 29 mai, mais ça ne les préoccupe pas du tout après. Mais la cause ou les causes principales, c'était pas fait, quoi. La question fondamentale, ce sont les formes d'appropriation des médias dominants. Quand on a une forme d'appropriation essentiellement privée de médias qui travaillent non seulement pour être rentables, mais pour être profitables, et qu'on a, s'agissant de la télévision, un secteur public qui se passe sur le même terrain, avec les mêmes armes, avec les mêmes contenus que le secteur privé, on a fait le tour de la question. 6 800 000 téléspectateurs pour la soirée électorale de TF1, près de 5 millions pour France 2, même si vous avez été leader, je crois, à 23h. Ce score ne vous a pas un peu déçu, puisque vous avez été les premiers à ouvrir le bal? Non, parce qu'en fait, c'est un score qui... J'étais sûre que vous allez me répondre non. Non, mais honnêtement, c'est le meilleur score qu'on ait fait depuis 95. Oui. Parce que si vous prenez le frontal TF1 France 2, on était à 6 millions, eux à 6 millions 8. Après, évidemment, ça baisse, puisqu'on va, nous, jusqu'à 1h du matin, donc forcément, dans la moyenne, ça baisse. Il serait grand temps de refaire de la question des médias, une grande question démocratique et politique, qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. En réalité, nous sommes allés de recul en dérobade, de dérobade en défaite, au point même que une question aussi essentielle que l'existence d'une information qui soit conçue comme un bien commun, et même comme un bien commun de l'humanité, a cessé d'être considéré comme une question vitale et essentielle. Alors, si on passe de l'information au divertissement et à la culture, c'est encore pire. C'est quoi cette télé-là? Voilà, ça s'appelle un télébigone, et ça sert à éteindre les télés quand vraiment on en a marre et que finalement on se rappelle plus que ça peut s'éteindre une télé, donc c'est pour ça. Voilà. C'est un téléextincteur universel, c'est à toutes les télés. Oui, partout où tu passes, c'est on t'en fait cadeau. Oui, c'est pas mal. Henri. Toi, tu peux... Premier titre de ce journal qui suscite unanimement la révolte, l'effroi et l'indignation. Une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive. Après l'avoir molestée, ils ont dessiné des croix gammées sur son ventre. C'était vendredi matin à une heure d'affluence. Personne n'a bougé. L'agression s'est produite vendredi matin dans le RER D. 6 hommes armés de couteaux s'en sont pris violemment à une jeune femme accompagnée d'un bébé. La croyant juive, ils ont dessiné des croix gammées sur son corps et ont lacéré ses vêtements. Des jeunes qui la croyaient juive ont lacéré ses vêtements, coupé ses cheveux et tracé des croix gammées sur son ventre. Ce matin-là, à la station Louvre, en même temps que la foule des Franciliens, 6 jeunes hommes armés de couteaux montent dans une rame du RER D. Ils sont 6, âgés de 15 à 20 ans, selon des témoins. Ils sont 6 et ils vont s'en prendre à une jeune femme. Elle a 23 ans, elle est venue avec son bébé. Déjà à l'intérieur, une jeune femme de 23 ans avec son bébé est immédiatement prise à partie. Encombrée par sa poussette, elle voyage près de la porte au pied de l'escalier. C'est de là que seraient venus ces agresseurs, 6 individus, qui en veulent avant tout à son argent. Ils lui arrachent son sac à dos, ils découvrent 200 €, une carte bancaire et des papiers d'identité. Ils lui volent son sac. À l'intérieur, l'ancienne adresse de la jeune femme dans le 16e arrondissement de Paris. Les agresseurs en déduisent qu'elle est juive alors qu'elle ne l'est pas. C'est l'escalade antisémite.
Dans le 16e, il n'y a que des juifs, lance l'un de ces jeunes, tous d'origine maghrébine ou africaine. La jeune femme n'est pas juive, mais les agresseurs le pensent. Alors ils la plaquent contre le sol, sortent leur couteau. Ils vont lui arracher des cheveux et lacérer ses vêtements avant de dessiner des croix gammées sur son ventre. Ils plaquent alors leur victime au sol, lui coupent les cheveux au couteau, lacèrent son jean et son t-shirt et dessinent sur son ventre 3 croix gammées au feutre noir. L'agression a duré moins de 10 minutes. Quand ils prennent la fuite, les agresseurs renversent la poussette de la victime et font tomber son bébé. 4 stations plus tard, à la gare de Sarcelles, les 6 agresseurs prennent la fuite et renversent la poussette avec le bébé de la victime, âgé de 13 mois. Il est 9h30. À 7h, la ligne est relativement fréquentée, mais dans le wagon, personne n'osera intervenir. Il est 9h50 vendredi matin, il y a du monde dans le RER. Personne ne bouge. Aucun signal d'alarme n'a été tiré, aucun témoin ne s'est manifesté. Plusieurs autres passagers ont pourtant assisté à la scène. Les agresseurs d'origine maghrébine n'ont pas été inquiétés. De nombreux témoins ont pourtant assisté à la scène. 6 jeunes hommes armés de couteaux. 6 hommes armés de couteaux. Une bande de jeunes banlieusards qui s'en est pris à elle. Tous d'origine maghrébine ou africaine. Un des individus a pris son portefeuille et a remarqué qu'elle habitait dans le 16e arrondissement. Et là, il en a fait une déduction. Il s'est dit, le 16e, il y a de l'argent, et donc elle est juive. Et la violence est montée d'un cran. Je n'étais pas là, mais je parle et je sais. J'ai vu dans ma télé, entendu ma radio, j'ai lu dans mes journaux, alors je parle. Alors je sais. Et toi? Oui, toi. Toi, tu m'as raconté. Les réactions se sont multipliées tout au long de la journée avec la même tonalité, l'effarement devant une telle barbarie, une agression ignoble, lourde de symboles, qui doit susciter en France un véritable sursaut civique, venant ainsi en écho à l'appel lancé par le chef de l'État jeudi dernier contre les actes racistes et antisémitistes dans le pays. Jacques Chirac exprime son effroi. Dominique de Villepin condamne une agression ignoble. Ce matin, les réactions politiques sont évidemment unanimes. Jacques Chirac fut d'ailleurs l'un des premiers à réagir hier soir. Dans un communiqué, le président fait part de son effroi et réclame la sévérité qui s'impose. Une indignation relayée ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Ce qui est visé, c'est l'âme de notre pays et sa tradition. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. Puissions-nous tous nous retrouver dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. On oublie souvent ce principe de tolérance qu'il faut inculquer aux enfants de ce pays, quel qu'il soit, de n'importe quel quartier qu'il soit, comme le dit tout à l'heure M. Brune, au niveau de la République, dès le premier âge. Il faut absolument d'abord que le président de la République exige du gouvernement qu'il mette des moyens sans précédent pour retrouver les agresseurs. Et donc, tous les moyens de l'État doivent être mobilisés pour avoir des résultats. Nous voulons trouver les coupables. Nous voulons que cette affaire soit exemplaire. Il faut surtout un sursaut citoyen. Ce qui n'est pas admissible, c'est que des gens dans le wagon aient assisté à ça sans réagir. Il faut donc que les élus, les politiques eux-mêmes prennent leurs responsabilités. L'antisémitisme est une honte. Nous voulons combattre cette forme de racisme insupportable. La France est comme un des rares pays d'Europe qui ait donné des enfants à déporter aux Allemands. Tu n'étais pas là, mais tu parles. J'appelle au courage citoyen pour que nous puissions tous résister à cette circulation dans la société de la violence. Ta radio, t'as lu dans tes journaux, alors tu parles. Il faut que le courage soit plus rapide que la violence. Alors tu sais. C'est pour ça que chacun doit avoir conscience que ce qui est arrivé à cette jeune maman peut arriver à toutes les mamans, peut arriver à tous les enfants.
Indignation générale face à l'antisémitisme que cette affaire a une nouvelle fois révélé, mais aussi révolte contre cette violence quotidienne, quasi quotidienne, même en pleine journée, comme c'était le cas dans cette affaire dans le RER. Des bandes de voyous font régner leur loi, les voyageurs ne réagissent plus. Autre reportage de Thibaut Malandrin et James André. La violence, les injures, les agressions, ces usagers de la ligne D du RER les côtoient souvent, presque tous les jours. Parmi les voyageurs que nous avons rencontrés, peu ont été étonnés d'apprendre ce qui s'est passé vendredi dernier. Leurs souvenirs de voyage sont remplis d'agressions de ce type. Souvent des agressions. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein. Vous-même, vous en avez été victime ou pas? Pas victime, mais ma femme, elle a été une fois attaquée dans le train. Ils lui ont pris son sac. Ouais, parce qu'il y a un D comme dangereux. Amina n'est pas très rassurée. Cette fois, elle n'a pas eu le temps de monter dans une rame où il y a du monde. Vous avez un peu peur de le prendre, vous? Ouais, des fois. Des fois, parce que vous connaissez, au niveau des banlieues, c'est un banlieue un peu chaud. Est-ce que vous avez peur maintenant de prendre le RER? J'ai peur de prendre le RER, puisque à partir de 9h le soir, je ne le prends plus. Et je préfère d'autres moyens de locomotion plus sûrs. Première décision annoncée aujourd'hui. Les auteurs d'infractions racistes et de violences sexuelles sur les enfants seront exclus de la grâce présidentielle du 14 juillet. Je me sens angoissé. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Que s'est-il exactement passé vendredi matin sur la ligne D du RER? Sans dévoiler le secret de l'enquête, il y a, je dirais, une contradiction dans certains témoignages. Voilà. Maintenant, il faut laisser le temps à la police de travailler. Ce sont des faits très graves. Donc, toutes ces déclarations sont vérifiées, disséquées. En l'état actuel, il n'y a pas de témoignage qui confirme les dires de la victime. J'espère qu'il n'y a pas de loup sur cette affaire. C'était tout à l'heure. Le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, exprimait ses doutes à Nicole Gage, élue régionale, mais surtout secrétaire d'État aux droits des victimes. Nicole Gage a rencontré la jeune femme qui dit avoir été agressée vendredi. J'ai trouvé face à moi une jeune femme effectivement très traumatisée pour toutes les raisons qu'elle expose, et elle m'a paru sincère. Donc je pense qu'il faut effectivement attendre les résultats de l'enquête. C'est un coup monté, évidemment, ça serait critiquable en tant que coup monté, mais ça ne changerait rien au fait que c'est la 10e ou la 20e agression de ce genre, même si celle-ci se révélait après coup, on n'en sait rien pour le moment, ne pas être exactement passée comme on le raconte. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La jeune femme qui a porté plainte pour l'agression dans le RERD a avoué avoir menti. Elle a avoué aux policiers qu'elle avait menti. De nombreuses contradictions étaient apparues au fil de ses auditions. Elle avait donc menti. Les doutes dont nous faisions état hier se sont transformés en certitude il y a un peu plus d'une heure, lorsque l'on a appris que la jeune femme qui disait avoir été victime d'une agression antisémite vendredi dans le RER avait avoué avoir tout inventé. Elle n'a jamais été agressée sur la ligne D du RER entre Louvre et Sarcelles. Au contraire, elle a reconnu avoir dessiné les croix gammées sur son ventre avec l'aide de son concubin. Des traces de feutre sous les ongles et des croix dessinées avec beaucoup de minutie avaient alerté les enquêteurs. Alors il y a deux temps, celui de l'émotion et celui de l'enquête. La police, la justice sont aujourd'hui dans une autre logique. Elles interrogent, recoupent, vérifient. L'audition de la jeune femme se poursuit, ainsi que celle de son compagnon. Selon une proche, elle aurait entendu parler d'une agression antisémite la semaine dernière et se serait approprié ce grave fait divers.